Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti et vous êtes ici sur SEM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou poste, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. On t'attend! Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un petit peu à part pour parler du statut d'étudiant entrepreneur. Effectivement, quand on fait un cursus de santé, on ne pense pas à entreprendre, on ne pense qu'à faire le métier final, c'est-à-dire pharmacien, médecin, etc. Et il s'avère que moi, pendant mon cursus de pharma, en 4e, 5e année, j'ai eu l'idée d'un concept. Mais je me suis dit, effectivement, comme tout le monde, d'abord tu fais tes études et ensuite tu verras. Mais le truc, c'est que ce concept, j'avais vraiment envie de le développer et j'avais pas envie d'attendre. Et là, je sais pas comment, mais j'ai eu la chance de découvrir le statut d'étudiant entrepreneur. Alors le statut d'étudiant entrepreneur, c'est un statut qui a été créé il y a à peu près moins d'une dizaine d'années par le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'appelle en fait les pôles pépites. Il y en a à peu près 23, donc à peu près un par région, et ça permet donc du coup de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Ça, c'est vraiment génial. Comment faire pour acquérir ce statut d'étudiant entrepreneur? Eh bien, c'est pas très compliqué. Dans votre espace étudiant, vous avez en fait certainement un onglet avec l'entrepreneuriat et vous avez directement accès au site internet de votre pôle pépite. Par exemple, en Lorraine, c'est le PIL, pour le pôle étudiant entrepreneur de Lorraine, et à Strasbourg, c'est par exemple l'ETANA. Donc, il vous suffit d'aller sur le site du pôle pépite de votre région et de pouvoir contacter directement un conseiller. Et puis, à partir de ce moment-là, vous aurez un petit rendez-vous. Et puis à partir de ça, elle va vous aider, vous aiguiller sur votre idée, votre concept, essayer de créer ensemble une équipe s'il y a besoin, de définir s'il y a des besoins matériels, humains ou financiers, de déterminer quel est votre business model, c'est-à-dire comment vous générez des revenus avec votre projet, comment vous allez communiquer, comment vous allez faire du marketing avec, etc., etc. Et le plus important pour les pôles pépites au tout début, c'est la création d'un réseau. C'est très important de concevoir un produit avec votre réseau. Je m'explique. Au tout début, vous allez pouvoir rencontrer, en général, des autres étudiants entrepreneurs. C'est déjà un premier maillage, un premier réseau pour faire une petite collaboration. Ensuite, les conseillers, donc dans les différents pôles pépites, vont pouvoir vous aiguiller sur tel ou tel contact. Ça peut être des banquiers, des investisseurs, ça peut être des partenariats d'ordre technique, ça peut être du service, etc., etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, en faisant des rencontres, vous allez créer un grand maillage de votre réseau. Vous allez pouvoir échanger sur votre concept et l'améliorer au fur et à mesure des échanges. Et c'est comme ça qu'on construit un produit ou un service qui devient viable dans le temps. Et bien écoutez, le statut d'étudiant entrepreneur, si vous voulez avoir extrêmement beaucoup d'infos, j'ai mis en description comment faire pour accéder au pôle pépite. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, j'adore donner des conseils, notamment pour les nouveaux étudiants entrepreneurs, parce que moi-même, j'ai fait le statut d'étudiant entrepreneur. Maintenant, c'est à moi de donner les informations pour les futurs. Et écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao!